Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du lancement du Humidigi F2 à la demande de Humidigi. Comme à chaque fois, quand il lance un nouveau téléphone, il nous demande de vous en parler, éventuellement de vous parler de téléphone, de vous parler un peu de ses descriptions, de vous dire ce qu'on en pense et de vous faire participer à leur jeu pour pouvoir éventuellement gagner. Alors, il y aura 10 téléphones à gagner cette fois-ci. Généralement, il y a un par pays, donc vous pouvez jouer et ils essaient un petit peu de répartir afin que vous soyez les 10 premiers à recevoir le téléphone, à pouvoir le tester, à donner un peu votre avis, votre ressenti, à partager un petit peu avec la communauté. Allez, on attaque tout de suite avec le téléphone. Alors on va regarder un petit peu la vidéo promotion de la marque Humidigi qu'ils ont mis sur leur site officiel. Le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Alors, truc pas mal déjà, on peut voir lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, pas sur l'écran, sur le côté. Et il est clair que dépenser beaucoup d'argent pour mettre un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est pas pour moi l'endroit le plus incroyable. Vu que je suis un peu maniaque des traces de doigts, je veux dire, le fait de me demander de poser mon doigt à chaque fois, je suis pas fan. Moi, je suis assez convaincu, parce que j'ai peut-être aussi l'habitude de mettre le doigt derrière, le téléphone, bien sûr, et rien à voir avec WTS. Le lien dans la description. Tu verras mercredi. Donc, sur le côté, je trouve que c'est un endroit qui est plutôt judicieux. Ça tombe assez sous le sens avec les boutons, et en plus, c'est vraiment un bouton qui permet de déverrouiller mais aussi d'allumer et d'éteindre le téléphone comme à chaque fois. C'est-à-dire que c'est un bouton physique et tactile. Caméra arrière. Alors là, par contre, caméra arrière, ils sont allés fort. Certains vont me dire oui, mais ils suivent la tendance. Oui, mais en même temps, la tendance, elle est très très bonne. Caméra arrière, 48 millions de pixels pour faire des belles photos. Une petite caméra 5 millions de pixels pour faire des autofocus, bien. Une caméra de 13 millions de pixels à angle large, et ça on peut le voir par exemple moi sur mon Huawei, quand on se rend compte que ça rentre pas dans l'écran, on dézoome, et là du coup ça s'ouvre en angle large, et on peut mettre beaucoup plus de choses. Et enfin, une caméra 5 millions de pixels pour faire des macros. Ça, pour en avoir une, c'est génial. C'est quand tu arrives à la limite de ce que tes yeux peuvent voir. Par exemple, là, j'avais des piles à changer. Et c'est des toutes petites piles comme ça et j'arrivais pas à voir. Tu mets ton téléphone, hop. Donc le téléphone, il voit rien. L'autofocus, il est complètement perturbé. Il passe sur la caméra macro et ça te permet en fait de faire un truc qui est ultra près, ultra propre et tout. Et ça sert pas ultra souvent, mais quand t'en as besoin, t'es bien content de l'avoir. Et du coup, quand tu vois rien avec tes yeux malades, par exemple pour la tension qui est marquée sur les chargeurs, tu fais une photo et après tu zoomes. C'est ce qu'on m'a raconté. Moi, vous savez, j'ai les yeux d'aigle. Un demi-aigle. Malade. Bon, caméra 48 pixels, ça, c'est normal. Le Super Night Mode, bon, bah ça, encore une fois, il faudra voir, ce sera du traitement logiciel. 2 cm macro, là, on vient d'en parler. Un ultra grand angle qui permettra d'élargir. Ça, c'est bien hein, quand tu veux être un peu... ça arrive pas mal d'endroits où tu as une photo et tu te rends compte que ça rentre pas tout. Alors, soit tu te recules, mais bon, il y a toujours une limite. Soit tu dézoomes et tac, tout de suite, automatiquement, ça rentre dedans. Moi, ça m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Enfin, sauver la vie, c'est un grand mot. Hein. Bon, la caméra avant, punch display. Ça veut dire qu'ils font justement l'entaille, donc il y a l'écran autour. C'est un petit artefact esthétique, hein, mais qui a pour moi quand même un petit peu son importance, puisque ça apporte de l'écran en plus, et c'est quand même plutôt joli. Caméra frontale, 32 millions de pixels, donc c'est vrai qu'au niveau des caméras, c'est de la bombasse. Encore une fois, les caméras ne font pas tout. Il y a le traitement qui va derrière, il y a l'électronique, et la gestion. Alors vous dire qu'il y a des caméras de ouf, et de l'intelligence artificielle, c'est facile. Après, il faudra voir sur le terrain ce que ça donne. On a vu des marques avec des appareils photo avec beaucoup moins de pixels avoir des résultats de fou et des caméras avec beaucoup de pixels avoir des résultats qui étaient plutôt moyens. Drôle de bruit. L'écran 6,53 pouces, donc full, alors là, plein écran et tout. C'est joli, hein. Absolument, je trouve que le punch display c'est pas mal plutôt que de faire une encoche. Ça s'intègre plutôt bien. La batterie, mesdames et mesdames, 5150 mAh. C'est parfait. C'est parfait, une batterie 5000. Charge rapide 18 watts. Donc très bien. On est vraiment dans la tendance. Un processeur Helio P70. Alors, j'en ai toujours des commentaires qui me disent ouais, non, mais Mediatek. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours eu des téléphones avec Mediatek, j'ai jamais eu de problème. Après, je sais pas ce que vous faites avec vos téléphones, mais ouais, ça chauffe. Ouais, ça chauffe pourquoi? Pour regarder YouTube et regarder tes mails. Je sais pas ce que les gens font avec leur téléphone, mais moi j'en ai eu beaucoup et même avec des Mediatek, j'ai jamais eu trop de soucis de chauffe, de machin. Même au niveau GPS, ça s'est quand même vachement amélioré. S'il y en a qui connaissaient un peu les smartphones chinois quand on a commencé en 2011. Voire 2012, je peux vous dire que les GPS c'était le jour et la nuit. Hein. Des fois ça marchait bien, des fois ça marchait pas du tout. Hein. Donc on peut dire que maintenant ça marche plutôt bien. Bon, le design est plutôt sympa. 6 Go de RAM, putain la classe. 128 Go de ROM,
royal, vraiment. Le NFC compatible Google Play, donc pour truc. L'emplacement de carte SIM plus micro SD, comme ça tu n'auras pas le droit t'auras pas besoin de choisir. Le Google Automatic Unlock. Android 10, donc la dernière version d'Android. Ça c'est bien aussi. Après un mode dark, donc c'est bien, bon c'est livré avec Android 10 en même temps. Rien inventé, hein, c'était dedans. Double 4G, ça veut dire que tu pourras avoir 4G sur les deux cartes SIM. Il est full global, oui. Humidigi est un des rares fabricants à vous proposer des téléphones qui sont 1, 3, 7, 8, 20, 28 A et B. Ça veut dire que vous aurez vraiment toutes les fréquences. Donc c'est un très joli téléphone et il est clair que sur le papier, je veux dire voilà, combien moins de 250 balles, un téléphone qui est très esthétique, un Full HD, une bonne batterie, de la RAM, de la ROM, un P70, 4 caméras à l'arrière, une à l'avant et tout, enfin bon, ça envoie quand même un petit peu du steak. Dans le lien de la description, je vous mettrai pour participer à leur jeu. Je vous rappelle, il y en aura 10 à gagner. Ça commence aujourd'hui. Vous pouvez aller directement jouer ici. Il vous suffit de déverrouiller les entrées. Ici, alors le jeu n'était pas encore activé hier quand je l'ai mis. Hop, on va l'activer ici. Hop, on va activer. Et puis après, vous aurez juste à faire vous inscrire à leur Facebook si ce n'est pas encore fait. Leur inscrire à pas mal de jeux. Alors 130 entrées. Ici, il faut accepter les cookies. Voilà, donc acceptons les cookies. Et après, il vous suffira de vous inscrire sur leur page Facebook, leur inscrire les suivre sur YouTube, les suivre sur Instagram. Voilà, exactement. Ici, card, les ajouter, ça rapporte 2 points. Les suivre sur Twitter, 2 points. Alors, savoir, vous pouvez le faire, débloquer les entrées. Et après, vous pouvez annuler. Hein. C'est pas le truc. Mais ça vous permet automatiquement de jouer parce que vous devez être logué avec votre compte. Ici, donc vous voyez, par email, par Facebook, par Instagram, par SoundCloud ou par Twitter. Ça veut dire qu'après, comme ça, ils vous retrouveront comme ça. Donc voilà, il y en a 10 à gagner. Vous pouvez toujours tenter votre chance. Hein. Il y en a un par pays, encore une fois. Ils jouent bien le jeu. Au niveau de l'argumentation qu'ils nous avaient envoyé en texte, on reprend un petit peu ce qu'on a vu dans la vidéo. Hein. Ça apporte rien, on n'en sait ni plus ni moins. Hein. Bon, les caméras, ça c'est d'enfer. La RAM, la ROM, la batterie 4000 mAh. Lecteur d'empreinte digitale sur le côté, voilà, après bon c'est tout. On reprend un peu le lien, puis après vous pouvez aller sur leur lien et cliquer sur le lien AliExpress, il est déjà en précommande. Le prix de l'animal, 229,55 €. Alors encore une fois, c'est sur du papier, et là je serai d'accord avec vous. Oui, il faudra le tester. Oui, on est en lice. Pour l'instant, on attend toujours le Humidigi X. Pour l'instant, ils lancent celui-là, donc le X devrait arriver sous peu. Ils vont nous l'envoyer. Après, on aura celui-là. Voilà, il faudra attendre un petit peu. Il n'est pas excessivement cher hein, par rapport à ce qui se fait un petit peu. J'arrive. Par rapport à ce qui se fait dans le commerce. Les caméras 40 millions de pixels, ça on en a parlé. Alors ouverture 1.9, la macro, l'angle large. Apparemment il y a un super mode nuit, ce qui est un peu la nouvelle tendance hein, des smartphones. On a vraiment un mode qui permet en prenant, en fait, le téléphone prend quasiment 3-4 photos avec toutes les caméras et tout, et ensuite il les compile en fonction de l'ouverture et en fonction de ce qu'il peut récupérer pour voir une photo qui est souvent relativement beaucoup plus nette, en faible luminosité. La caméra pour la macro, je suis juste convaincu parce que le peu de fois où j'en ai besoin, j'étais bien content. La caméra angle large, ça c'est génial aussi, ça permet de faire des panoramiques de fou. En fait, soit vous faites un panoramique et vous glissez comme ça, c'est toujours dégueulasse, c'est toujours des courbes, c'est toujours un peu moche. Là, tu dézoomes, hop, et tu vois vraiment tout ce que tu voulais prendre. Bon, caméra selfie, 32 millions de pixels, bon, ça il faudra voir encore une fois si... Pas vous rendre plus belle que vous n'êtes, hein, fera pas de miracle. Hein. Le mode nuit, on verra ça. Les caméras, l'écran 6,3 53 pouces, caméra 32 pixels, 6 plus 128 plus le Mediatek P70, la batterie 5150 mAh, chargeur 18 watts, on en a parlé, le NFC contrôle, le Touch ID sur le côté. Il va certainement avoir un Face Unlock, hein, c'est-à-dire que, mais c'est simplement avec la caméra avant. Et je rappelle qu'un Face Unlock, c'est simplement du traitement logiciel qui reconnaît ta face avec la caméra avant. C'est pas toujours d'une fiabilité incroyable. Hein. Ça fonctionne, oui, mais c'est pas d'une fiabilité incroyable. C'est un gadget. Je suis quand même beaucoup plus fan de lecteur empreinte digitale sur le côté. Je trouve que c'est un très bon emplacement. Double SIM 4G plus micro SD, c'est pas mal. Android 10, ça c'est royal. Et enfin double 4G et tout ici, voilà. Après il faut avoir un peu tous les accessoires, tout ce que vous allez avoir dans la boîte. Au niveau des fréquences, au niveau de la 4G, on voit bien, on est bien 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17. Alors là, on va monter 19, 20, 28A et 28B. Ils ont même rajouté, tu vois, la B66 et la B71. C'est vraiment des téléphones qui sont, c'est une des particularités, hein, qui sont vraiment full fréquence. Voilà. Vous trouverez tous ces liens dans la description si vous voulez aller voir
la vidéo du téléphone. Si vous voulez participer à leur jeu, puisque le but de cette vidéo c'est ça, ils nous rémunèrent juste pour qu'on fasse une vidéo et que ça vous incite à aller jouer ou à aller précommander le téléphone. C'est le but. Après, vous le faites pas. C'est pas moi que ça va déranger. C'est un petit peu. Voilà. Donc le téléphone, il est là. Vous pouvez trouver les liens. Le lien AliExpress, le lien pour voir la vidéo, le lien pour participer au jeu, tout dans la description. N'oubliez pas de mordre à la l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo et un dislike si t'as pas aimé la vidéo. En partageant sur les réseaux sociaux et en t'abonnant en cliquant là-bas, ici, en cliquant sur le logo by GLG. T'oublies pas de cliquer sur la cloche. Si tu te rends compte que t'es abonné, que tu reçois pas de notification, c'est que t'as pas cliqué sur la cloche ou que t'as pas cliqué assez. Des fois, c'est tout, occasionnellement ou jamais. Quand tu cliques sur la cloche, tu peux le faire. Voilà. Tu peux également me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Humidigi F2. Est-ce que pour toi, il suit simplement la tendance et que ça n'a aucun intérêt? Est-ce que tu penses que tu as mieux pour moins cher dans d'autres marques, hein? On peut parler forcément de Xiaomi, mais il y a Huawei, il y a pas mal de concurrents. Alors après, il faut garder des spécificités qui soient assez similaires. Un Redmi Note 7, voire un Redmi Note 8, peut-être maintenant, a peut-être un peu moins de caméra, une moins grosse batterie, voilà. Il faut essayer de juger un petit peu sur les mêmes caractéristiques techniques, puisque pour l'instant, on ne peut juger que de la technique et de la fiche produit, parce qu'on l'a pas encore eu en main. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. N'oublie pas, mettre un petit like, mettre un petit commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Moi, je te donne rendez-vous ce soir à 16h sur mon autre chaîne. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel on fait les reviews, et les présentations de téléphone, bien évidemment. GLG Vidéo, sur lequel on fait une quotidienne du lundi au vendredi. Et également, on se retrouve en live le mercredi et le samedi. Voilà. Donc à partir de 16h, tu vas sur l'autre chaîne, tu t'abonnes, notification. Et WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur lequel je vous fais découvrir un petit peu la Thaïlande et ma vie au quotidien. Aujourd'hui, c'était pas mal. Demain, je vous ferai voir où et combien on peut acheter du Viagra et du Camagra en Thaïlande. Et mercredi, c'est notre premier épisode de My Ladyboy Daily Life. Voilà. Moi, je serai toi, j'irai voir, tu risques de louper quelque chose. Voilà. Allez, forcément, je vous kiffe. Amour et partage. Que Dieu vous bénisse. À ce soir. Sinon, fin de semaine, il y a une review du AG X3 qui arrive. Armor X3.